Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment fonctionne un jeu que j'aime beaucoup, que je viens juste de commencer, qui s'appelle Exapunk. Je vous mettrai le lien. Alors, il y a une petite histoire derrière tout ça. On est censé être une personne. On ne sait pas beaucoup de quoi il vit, ce qu'il fait, tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une sorte de maladie. Et pour avoir le médicament nécessaire, il faut qu'il gagne de l'argent et il se retrouve à devoir apprendre à coder et à pirater un peu différents systèmes. Donc là, je vais vous montrer la partie tutoriel qui permet déjà de prendre en main. Il faut savoir que rapidement, dans les premières actions, on vous fournit en fait un PDF qu'il faut absolument lire parce qu'il y a quand même pas mal d'explications sur toutes les instructions, ce qu'il faut faire et tout ça. Donc je vous mettrai aussi un lien, je vais sûrement mettre un petit GitHub avec les traductions et les explications des instructions nécessaires. En tout cas, c'est le genre de jeu que j'aime bien où voilà, on fait un peu de programmation, ça reste sympa, c'est fun, c'est un jeu. J'aime beaucoup aussi un autre jeu qui s'appelle Gladiabot, où on a fait affronter des robots avec une programmation un peu plus visuelle. Je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est Exapunk. Donc là, le jeu, comme vous le voyez, ben, c'est assez simple. On va aller directement dans l'ordinateur au sein du jeu. Donc là, vous voyez que j'ai fait un certain nombre des premières missions. Donc la série qui s'appelle ici Trash World News, en fait, correspond au tuto. Et puis ben, on va tout de suite aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'interface est assez simple. Sur la partie droite, vous voyez une petite bestiole qui s'appelle XA. On peut en créer plusieurs. Hein, voilà, XAB, XAC, XC, pardon, XB, XC. C'est si vous avez besoin d'exécuter des tâches et de coordonner des choses un peu en parallèle. Ce sera par ce biais-là. Donc ben là, le tutoriel au début est assez simple. Le petit PDF qui vous est fourni dans l'étape avant vous donne les instructions pour vous en sortir. Donc ce qu'il va falloir réaliser, c'est ce petit robot là, ce petit exa qui est un exécuteur. Je ne sais plus le nom exactement, il faut que je vérifie hein, ce qu'ils appellent ça, les exas. C'est ce qui représente le code que vous allez exécuter. Vous allez lui donner donc des instructions dans la petite fenêtre en haut à gauche là. Il va falloir passer de cette espèce de petite pièce ici à l'autre pièce. Donc là c'est votre ordinateur, la première pièce entre guillemets, et ensuite là on vous propose d'aller dans l'inbox, dont on imagine un serveur de mail ou quelque chose comme ça. On va vous demander d'aller, ce petit objet là c'est un fichier qui s'appelle 200. Il va falloir aller l'attraper et d'aller le déplacer dans l'outbox. Donc et puis à la fin de ne pas laisser de traces, c'est-à-dire de terminer le petit exa là, de le faire disparaître. Donc à votre disposition, vous avez donc des instructions dont la première va s'appeler Link. Link permet de franchir donc des zones et on l'utilise de la façon la suivante. Donc Link, et on indique la porte qu'on veut franchir par son numéro ou son libellé. Ici c'est 800. Donc je vais vous montrer tout de suite. Quand on veut exécuter, il y a la petite par étape, la step, qui vous permet d'exécuter une step à la fois, donc une instruction. Quand vous allez avoir plusieurs lignes, ça vous permet de faire pas à pas pour savoir ce qui se passe dans votre programme, et après on pourra tout exécuter, voire lancer toute la suite de tests, on y reviendra après, les différents cas qui se présenteront à vous. Donc là je vous montre le link, quand on l'exécute, ben voilà, on se retrouve bien dans la pièce à côté, tout va bien. Après link, donc une fois qu'on est là-bas, il va falloir qu'on attrape le fichier avec l'instruction grab, attraper en fait, hein. Et puis on va lui donner le numéro du fichier à attraper, le fichier 200. Donc toujours pareil, hein, là je vais vous le faire dans le premier systématiquement, après peut-être un peu moins, mais on exécute, on se déplace, on voit que l'instruction est passée à l'instruction suivante, grab 200, on l'exécute, on a bien attrapé le fichier. Donc on va continuer. Une fois qu'on a attrapé le fichier, l'idée c'est d'aller dans l'outbox, c'est-à-dire de franchir encore la deuxième porte qui se trouve ici, qui s'appelle aussi 800 dans ce cas-là. Donc on va réutiliser link 800. Et une fois qu'on est là-bas, il va falloir déposer le fichier. Donc pour déposer ce qu'on a dans les mains, c'est drop. Et puis la dernière demande, c'est de ne laisser aucune trace, leave no trace. Et pour ce faire, on va faire alt, ça met fin au petit robot. Donc je vous montre par étapes. Première instruction, link 800, on se déplace. Ensuite, grab 200, on attrape le fichier.
Link 800, on va dans la pièce à côté, on le dépose avec drop, et on finit. Donc là, il m'a dit que j'avais fini le premier. On peut faire execute, enfin run, donc ça va à une certaine vitesse. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tout vous exécuter d'un coup là, comme ça, voilà, on va jusqu'à 100. Hop, on a fini, retourne sur desktop. Je vais vous le montrer peut-être avec le second. Ce qui se passe, c'est que, en fait, vous voyez dans la zone qui est en dessous, par exemple là, on montre ce qu'il y a dans le fichier 200. Ça tombe bien parce que là, on va manipuler les données qui sont dedans. Mais il peut arriver que dans ce qu'il appelle là, la partie test run, que à chaque test run, là ça n'est pas le cas, hein. Ah si, j'ai dit des bêtises, oui, là on le voit déjà. Vous voyez que le fichier, il n'a pas le même contenu à chaque fois. Et il peut arriver que dans votre code, du coup, eh bien, il faut prendre en compte les différentes possibilités qui vous sont demandées. Donc chaque test est important. Donc on va faire ce petit tutoriel numéro 2 rapidement. Vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. On demande d'additionner les deux premières valeurs qui sont dans le fichier 200. Donc pour la première étape, ça sera la 72 et 52 ici. De multiplier par la troisième valeur et de soustraire la dernière valeur. Ensuite, on vous demande de mettre ça tout à la fin du fichier et de le déplacer dans la outbox. Et puis comme d'habitude, de le déposer et puis de disparaître. Donc on va utiliser déjà des instructions qu'on a déjà vues, plus quelques nouvelles. Donc le début est le même, puisqu'on va se déplacer dans la pièce où il y a le fichier, avec link 800. On va l'attraper avec grab 200. Et à partir de là, on va avoir de nouvelles instructions et une autre partie de l'interface. On va devoir copier, multiplier, ajouter, faire un certain nombre d'opérations. Pour ce faire, on a à sa disposition sur la partie droite ce qui est appelé des registres. Il faut, en fonction des différentes instructions, vous imaginez ça un peu, quand vous apprenez la programmation, ça va être ce qu'on appelle plutôt des variables, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir déposer des données pour les utiliser ultérieurement. Vous allez voir tout de suite, c'est assez simple à comprendre. Avec le petit registre F qui est un peu particulier puisqu'il représente ce qu'on fait avec le fichier. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre, maintenant qu'on a le fichier dans les mains, on va lire ce qui se passe à l'intérieur et aller lire la première valeur. Pour ça, on a une instruction qui s'appelle copy. Copy, il va avoir besoin de deux petites informations, qui va être le registre que vous voulez lire et le registre dans lequel vous voulez écrire. Donc, on veut lire le petit registre particulier F qui représente les fichiers, d'accord? Donc, il va aller lire 72 dans le fichier actuel qu'on a dans les mains, et on va aller l'écrire dans X, d'accord? Je vais vous montrer déjà comment ça se déroule. Donc on va dans la pièce, on attrape le fichier, et là, on lit la première valeur 72 qui est mise dans X, c'est le copy F dans X, et comme vous le voyez, une fois qu'on a fait la copie, tac, ça avance sur la valeur suivante dans le fichier. Ça va avoir son usage juste après. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on veut faire, il ne faut pas oublier ce qui nous est demandé, c'est d'additionner les deux premières valeurs. Donc la première, quand on a fait le copy fx, on va l'avoir dans x à ce moment-là. Il nous suffit d'additionner ce qu'il y a déjà dans x avec la valeur, puisqu'on aura ici la valeur 52, puisque le premier copy a fait avancer d'une valeur. Et le résultat de cette addition, ben, on l'écrasera dans x, on remettra la valeur dans x. Donc je vais vous le montrer par étapes, hein. On va refaire donc, pardon, c'est pas copy, dans ce cas c'est l'addition. L'addition c'est addi. On va prendre la valeur de x, on l'additionne avec ce qu'on a dans le fichier, c'est-à-dire f, et on va l'écrire dans x. On aurait pu s'amuser à le mettre dans t éventuellement, mais vous allez voir, ça fonctionne très bien. Je vous le montre. On va dans la pièce, le grab 200 pour récupérer le fichier. Donc là, on copie, regardez bien, on est sur 72, on a attrapé le fichier, on a accès au fichier, la première valeur. Copy f va prendre 72 pour le mettre dans x, c'est ça, copy f x. Puis on va additionner ce qu'il y a dans x, c'est-à-dire actuellement 72, qui est bien la première valeur de tout à l'heure, plus la valeur actuelle dans f, c'est-à-dire 52, la deuxième valeur, et le résultat, on va le positionner dans x, c'est-à-dire qu'on va remplacer le 72 qui est là par le résultat de l'addition de 72 et 52. Regardez, voilà, ça fait bien 124. On va continuer. On nous demande donc d'additionner les deux premières valeurs et de multiplier ce résultat par la troisième valeur. Donc on va continuer avec une nouvelle instruction pour la multiplication qui est muli. De la même façon, muli, on va lui donner
les deux valeurs qu'on veut multiplier, donc x avec la valeur dans f. Donc, vous voyez, rappelez-vous, le premier copie, on est sur 72, on avance d'un cran. Le ADI, on prend le 52, on avance d'un cran. Et donc là, muli, on sera bien avec la troisième valeur. Donc on a multiplié le résultat de l'addition qui était dans x par la troisième valeur de f, et on remet ça dans x. Je vais vous montrer après pas à pas, mais on va terminer. Et la dernière opération, c'est une soustraction. C'est donc subi, subtract en anglais, hein, et puis ils font une abréviation en 4 caractères, je crois, systématiquement des commandes. Toujours pareil, le résultat précédent qui était déjà dans x, on lui enlève la valeur qui était dans f, et on le positionne dans x. Là, on aura fait ce qu'il nous a demandé. Au détail près qu'il va falloir maintenant l'écrire dans le fichier. Donc vous allez voir que le copie, on est sur 72, le ADI sur 5, on avance sur 52, le ADI fait l'addition et avance sur le 4, le muli utilise le 4, avance sur le 60, le subi utilise le 60, et met le petit curseur, là, il sera à la fin du fichier, en attente pour nous d'utiliser les copies ce coup-ci dans l'autre sens. On va dire qu'on veut copier en fait ce qu'il y a dans x, et on va le positionner dans f, ce qui va l'écrire à la fin du fichier. Ne vous inquiétez pas, on va faire pas à pas à la fin. Maintenant qu'on a écrit dans le fichier, on va se rendre, on aurait pu le faire d'ailleurs dès le début, on peut le mettre là, le link 800, ou on peut le mettre juste après le grab, puisqu'on peut faire toutes nos opérations en étant déjà dans la deuxième pièce, ça n'a pas d'importance. Donc là on va dans la dernière pièce, on relâche le fichier, et on disparaît. Donc je pense que j'ai rien oublié, on va vérifier tout ça. On exécute alors link 800, on va dans les pièces à côté, grab 200, on attrape le fichier, on copie la valeur actuelle qui est dans f, c'est-à-dire 72 que vous voyez surligné là dans x. Ensuite, on additionne ce qu'il y a dans x, c'est-à-dire le 72, avec la valeur actuelle du fichier, c'est-à-dire 52, et on le met dans x. Hop, on a 124 dans x, on continue. On multiplie la valeur actuelle de x, c'est-à-dire 124, par la valeur qu'il y a dans le fichier, c'est-à-dire 4, et on positionne tout ça dans x, 496. On soustrait donc ce qu'il y a actuellement dans x, c'est-à-dire 496, on lui soustrait la valeur actuelle dans f, c'est-à-dire la 60, on met ça dans x, voilà. On est donc à la fin du fichier, vous voyez le petit curseur, on fait la copie de la valeur de x, c'est-à-dire 436, à la fin du fichier dans f, voilà. On va dans la dernière pièce, dans la outbox, on dépose le fichier, et on disparaît. Voilà, pareil, on va exécuter tous les tests, donc on voit, je ne sais pas si on peut s'arrêter en cours de route si on veut au milieu d'un test, je suis au 22e, on voit que les valeurs sont différentes, mais ça pose pas de souci, il n'y a pas de fichier bizarre qui nécessiterait de notre part des contrôles, des choses complexes. Donc on va continuer jusqu'à la fin des 100 tests, et voilà, on a réussi le deuxième tutoriel. Donc voilà, vous voyez que ça fait quand même peut-être déjà beaucoup pour une première approche. Je vous montrerai le tutoriel 3 et 4 dans ma prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à poser des questions, j'essaie de pas aller trop vite, de vous montrer pas à pas, mais tout le monde peut ne pas comprendre. Si ça se trouve, j'ai une explication que j'ai donnée qui n'est pas très claire. N'hésitez pas à m'interroger, je mettrai mon email bien sûr en dessous. Et à très bientôt.